un atout très important pour la vie de l'être humain. Il a la capacité de détruire tout ce qui a de mauvais, tout ce qui est négatif. Il a aussi la capacité de préserver tout ce qui a de bien, de sécuriser nos vies et notre personne. Un homme et une femme qui est enflammé pour Dieu, qui est en feu pour Dieu, est une bénédiction déjà pour sa propre vie. Parce que grâce au feu de Dieu, il y a beaucoup de choses qui ne nous arrivent pas, ou encore que Dieu nous évite. Grâce à la présence de ce feu, c'est extrêmement difficile qu'on se retrouve dans la tiédeur ou dans la froideur spirituelle. Et vous et moi savons que Dieu a dit que nous devons être chauds. Parce que si nous sommes tièdes ou froids, il nous vomira. Un homme et une femme qui a le feu de Dieu dans sa vie a de très grandes chances d'être en très bon terme avec Dieu. Un homme et une femme qui a le feu de Dieu dans sa vie est toujours apprécié par Dieu. C'est la raison pour laquelle chacun de nous doit travailler à porter ce feu, à se laisser contaminer par le feu de Dieu. Et vous et moi savons que le feu de Dieu vient avec le Saint-Esprit. Jean disait en son temps, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand le Saint-Esprit est passé par une vie, il y a de très fortes chances que le feu se manifeste. Et si toi et moi avons le Saint-Esprit en nous, acceptons de laisser que ce feu devienne visible, que ce feu devienne tangible, qu'il devienne palpable. Nous avons besoin du feu de Dieu. Vous savez, l'une des belles choses avec le feu de Dieu, c'est qu'il ne détruit pas le porteur. Mais il peut détruire les ennemis du porteur. Si tu as des ennemis, porte le feu de Dieu et tu vas voir ce qui va leur arriver. Amen. Nous allons prendre ces textes de lecture. Nous ne lirons peut-être pas tous, mais nous allons lire quelques-uns. Nombre chapitre 25, versets 10 à 13. Nombre le chapitre 25, versets 10 à 13. Psaume 104, verset 4. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Hébreux 6, verset 9 à 12. Et enfin Jacques chapitre 3, verset 13 à 17. Nous allons lire Nombre 25. Nous allons lire Jean 2, verset 16 à 17. Nous allons lire Hébreux 6, le verset 11 à 12. Nous allons lire Jacques, chapitre 3, verset 13 et 14.
Est-ce que quelqu'un est là pour nous aider? Nombre chapitre 25, verset 10 au verset 13. Alors l'Éternel parla à Moïse dans ces mots. Phinéas, fils d'Éléazar, petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des Israélites, car il a pris vivement à cœur mes intérêts. Aussi, je n'ai pas exterminé les Israélites dans ma colère, de les voir bafouer mon amour pour eux. C'est pourquoi déclare-lui que je conclus avec lui une alliance de paix. Verset 13. Cette alliance qui garantira à lui et à ses descendants le sacerdoce à perpétuité, parce qu'il a pris vivement à cœur des intérêts de son Dieu et qu'il a accompli un acte expiatoire pour les Israélites. Amen. On peut continuer. Jean, chapitre 2, à partir du verset 13 à 14. Non, Jean 2, c'est 16-17. Jean 2, 16. Puis, il dit aux marchands de pigeons, ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon Père, n'en faites pas une maison de commerce. Les disciples se souvenaient alors de ce passage de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me dévore. Hébreux 6. 11-12. Hébreux 6, 11, 12. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et par l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Jacques chapitre 3, versets 13 à 17. Jacques chapitre 3, on va lire 13, 14, voilà. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Verset 14. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous n'êtes animé d'un esprit querelleur et qu'il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter, ce serait un défi à la vérité. Amen. 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 Je voudrais encourager chacun de nous à ne pas perdre de vue la nécessité d'être en feu pour Dieu. La Bible nous dit que Phinéas a eu à cœur les intérêts de Dieu. Tout homme, toute femme qui est rempli du feu de Dieu a les intérêts de Dieu à cœur. On ne peut pas avoir les intérêts de Dieu à cœur sans le feu de Dieu. Et Dieu s'intéresse à tout homme, Dieu s'intéresse à toute femme, Dieu s'intéresse à tout jeune qui, par le feu de Dieu, a les intérêts de Dieu à cœur. Et avec de telles personnes, Dieu devient extrêmement généreux. Avec de telles personnes, Dieu se surpasse. Avec de telles personnes, Dieu apporte beaucoup plus qu'on en attend, beaucoup plus qu'on en espère. Avec de telles personnes, Dieu se surpasse et il surprend de telles personnes. Est-ce que tu veux vivre une vie allant de surprise en surprise avec le Seigneur en tant que croyant? Travaille à t'assurer que le feu de Dieu soit une réalité vécue, une réalité présente, une réalité imposante dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous sommes en train de vouloir comprendre comment nous devons faire
pour être en feu pour Dieu. La première des choses que nous devons faire pour l'étude de ce matin, c'est être engagé à tout ce qui concerne Dieu. Toi et moi devons veiller, nous devons même guetter, nous devons être attentifs, nous devons être attentionnés à tout ce qui a trait à Dieu, à tout ce qui concerne Dieu. C'est ce que Phinéas a fait en son temps. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui concerne Dieu, tu dois être engagé à cette chose-là. Tu dois être engagé dans cette direction. La chose qui concerne Dieu doit avoir pour toi un intérêt particulier. Tu dois avoir un intérêt très poussé pour les choses de Dieu. Tu dois refuser d'être spectateur. Allô? Tu dois refuser d'être un spectateur. Tu ne peux pas te retrouver là où on parle de Dieu, où on fait les choses de Dieu, et tu t'assois et tu observes, sans rien faire. Quand Phinées s'est levé, il y avait une foule de millions de personnes qui étaient assemblées dans le même lieu et qui regardaient avec une indifférence totale. Frères, écoutez, quand vous vous retrouvez là où les gens se comportent, ne se comportent mal, ne soyez pas indifférents. Soyez engagés. Devenez des protecteurs, les défenseurs des intérêts du Seigneur, partout où vous vous trouvez. C'est très important. Ça doit être notre toute première démarche. Deuxième chose que nous devons faire, c'est développer l'intensité de vie. Nous devons développer l'intensité de vie. Quand on parle d'intensité, on parle simplement du fait de continuer de s'exercer aux choses spirituelles sans relâche. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer de s'exercer aux choses spirituelles sans relâche? Simplement parce que l'exercice constant bâtit la force. On ne peut pas avoir d'intensité quand on est faible. On ne peut pas avoir d'intensité quand on est des incapables. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, toi et moi devons nous battre pour quitter nos faiblesses. C'est ça l'intensité. Toi et moi devons tout faire pour que nos manquements et nos défauts ne finissent pas par détruire notre vie. L'intensité, c'est grandir dans notre niveau de responsabilité. Je voudrais que tu saches que le niveau de responsabilité que tu as aujourd'hui va grandir demain. Mais si demain arrive, tu as gardé le même niveau de responsabilité, ton intensité a un problème. L'un de mes aînés a l'habitude de me dire, quand Dieu est content de toi, il t'ajoute le travail. Allô? On nous a appris que quand tu as bien fait, tu as le droit au repos. Ça, c'est la vision du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? La vision divine, c'est que quand Dieu est content de toi pour le service que tu as rendu, puisque la confiance vient de grandir, il augmente ta responsabilité. Ton niveau de responsabilité grandit. La Bible nous conte l'histoire de ce monsieur qui a donné des talents à ses serviteurs.
De retour, il les a appelés pour rendre compte. Celui qui a reçu un est allé enterrer et il est venu en dernier lieu pour faire son rapport. Celui qui a reçu 5 est venu le premier et il a dit à son maître et à son seigneur, écoute, tu m'en as donné 5, j'en ai gagné 5 autres. Voilà 10. Celui qui a reçu 2 a dit, écoute, tu m'en as donné 2, j'en ai gagné 2 autres, voilà 4. Maintenant, celui qui a reçu 1 est arrivé et il lui a dit, je sais, patron, que personne n'a ce que tu as. Moi-même, j'ai bien pensé de simplement te rendre ce qui te revenait. Et son patron lui a dit, tu es méchant. Si tu es en feu pour Dieu et tu veux rester même chose tous les jours, tu es méchant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu es en feu pour Dieu, il y a une chose que tout le monde doit voir, c'est que tu grandis en intensité. Et ta croissance en intensité travaille à te rendre fort, puissant, en évitant ou alors en enlevant les faiblesses. Dans le même temps, en faisant grandir ton niveau de responsabilité. Un homme qui est en feu pour Dieu ne se plaint jamais qu'on lui donne beaucoup trop à faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu commences à te plaindre qu'on te donne trop, non, je vais dire qu'on te demande trop, tu es en train de dire à ceux qui t'écoutent que tu préfères une vie sans le feu de Dieu. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand tu as une vie sans le feu de Dieu, l'ennemi va te jouer. Oh non, je vais dire, il va se jouer de toi. Il va te malaxer comme l'autopsie. D'accord, je n'ai rien dit. Hein? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors comment est-ce que nous pouvons être en feu pour Dieu? Troisième chose. Bâtir une très grande précision d'action. Bâtir une très grande précision d'action. Finet, quand il s'est levé, animé de l'amour de Dieu, quand il s'est levé pour protéger les intérêts de Dieu, il n'a pas posé l'acte 2 fois. C'était un acte unique, un seul geste. Et Dieu a apprécié. Un homme et une femme qui est en feu pour Dieu grandit tous les jours dans sa précision d'action. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu commences à travailler, à être très poignant, très précis, tu commences à devenir tout ce dont Dieu a besoin. Quand ta précision d'action commence à grandir, tu deviens cet outil dont Dieu ne peut plus s'en passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand David travaillait comme berger, un tout petit garçon que personne ne connaissait, en dehors de sa famille et de ses proches, allant garder les brebis, le lion surgit, David tue le lion. Personne n'est là. Quelqu'un m'entend? Allant garder les brebis, l'ours surgit. David tue l'ours. Parce que pour lui, il n'est pas question que les brebis de son père deviennent la nourriture des bêtes féroces. En travaillant en tant que berger, David a appris à rendre ses actions précises. Et puis un jour, son papa lui dit, va porter à manger à tes frères et prendre leurs besoins.
David arrive sur le champ de bataille et il entend un colosso gueuler. Est-ce que quelqu'un m'entend? En insultant, en défiant l'armée d'Israël. Et David demande, celui qui tue le bonhomme là, on lui fait quoi pour lui? On lui dit que tu deviens le beau-fils du roi. Ta famille est libre d'impôts. Et vous serez enrichis. Et que tu vas rencontrer une deuxième personne. Vous dites qu'on dit que celui qui tue le gars là, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? On lui répète les mêmes choses. Et David dit, cet incirconcis a osé défier l'armée de l'Éternel. Aujourd'hui, je vais couper ta tête, les oiseaux vont bouffer ton corps. Quand on rapporte les paroles de David au roi, le roi appelle David. Il lui dit, écoute, le gars là est soldat depuis l'enfance et toi tu n'es qu'un enfant. David lui dit, roi, j'ai un CV que tu ne connais pas. Quand j'étais en brousse, j'ai bâti la précision. Et ce monsieur, tout en armure en fer, va découvrir que ma précision est fonctionnelle. La Bible dit que quand Goliath a commencé à marcher vers David, David a couru dans sa direction. Goliath est venu avec la lance et le javelot. David s'est courbé, il a pris 5 pierres. Je parle de précision. Quand on est en feu pour Dieu, on bâtit une très grande précision d'action. Un homme et une femme en feu pour Dieu n'agit pas avec beaucoup d'erreurs. Un homme et une femme en feu pour Dieu n'agit pas avec beaucoup de manquements. Un homme et une femme en feu pour Dieu ne posent pas des actes en recherchant des personnes qui vont comprendre ces manquements. Un homme et une femme en feu pour Dieu est extrêmement précis dans tout ce qu'il fait. Et quand tu deviens un homme et une femme de précision d'action, tu donnes à Dieu des meilleurs résultats. David a pris 5 cailloux. Il a utilisé un seul. Et le résultat était là, devant toute l'armée d'Israël et toute l'armée des Philistins. Quand l'armée des Philistins a vu Goliath tomber, la Bible dit qu'ils ont commencé à fuir. C'est là où l'armée d'Israël a eu la force de les poursuivre. Est-ce que tu sais que ta précision d'action peut donner du courage à quelqu'un? Est-ce que tu sais que ta précision d'action peut enflammer quelqu'un à nouveau? Est-ce que tu sais que ta précision d'action peut faire en sorte que la foi de quelqu'un soit boostée? Est-ce que tu sais que ta précision d'action peut améliorer les résultats de la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu sais que ta précision d'action peut devenir une très grande bénédiction pour la foi de quelqu'un? Comment est-ce qu'on devient un homme et une femme en feu? En bâtissant une précision d'action. Chaque fois qu'on te demande de rendre un service, que ce soit dans la maison de Dieu ou en dehors de la maison de Dieu, rends le service de manière à obtenir les meilleurs des résultats. Agis de telle sorte que si jamais on confie la même chose à quelqu'un d'autre, que la personne n'arrive même pas à côté de ta prestation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quatrième chose que nous devons faire pour être en feu pour Dieu, c'est devenir toujours plus rapide. Deviens toujours plus rapide. Il faut devenir toujours plus rapide. Finis à agir avec un niveau de rapidité que les autres n'ont pas vu venir.
David a agi avec un niveau de rapidité que Goliath n'a même pas eu le temps de comprendre. Pendant que lui marche, David se met à courir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pendant que David est en train de courir, David tourne sa petite fronde avec le caillou à l'intérieur. Le temps que Goliath se rende compte et est à lever sa lance pour l'envoyer contre David, le caillou de David avait réussi à s'enfoncer à grande précision sur le seul point accessible qu'il y avait sur le corps de Goliath. Le front, c'était le seul point qui était accessible. Juste un petit espace. Et le caillou de David s'y est logé avec une rapidité que Goliath n'a pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, la quatrième chose que toi et moi devons faire pour être un feu pour Dieu, c'est devenir toujours plus rapide. Travaille à augmenter même à la maison ta rapidité d'action. L'une des raisons pour lesquelles très souvent nous sommes en retard à beaucoup d'endroits, sur beaucoup de choses, c'est que nous avons bâti une lenteur qui est en train de nous détruire. Une lenteur qui est en train de tout bouffer autour de nous. Si le feu de Dieu doit résider dans ta vie et produire les résultats que Dieu veut voir, devient de plus en plus rapide. Et pour devenir de plus en plus rapide, il faut avoir de la créativité. Il faut avoir de la suite dans les idées. Il faut avoir une organisation qui anticipe sur beaucoup de choses. Vous savez, quand vous devez faire un mets le lendemain et qu'à la veille, vous avez apprêté tout le nécessaire, vous allez plus vite. Le temps que la cuisine va vous prendre sera considérablement réduit parce que votre organisation vous a permis d'anticiper. Et sur beaucoup de choses, on n'est pas rapide parce qu'on manque d'anticipation. Je voudrais encourager quelqu'un, deviens de plus en plus rapide. Grandis dans ta rapidité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il faut apprendre à agir avec promptitude. Il faut apprendre à agir avec promptitude. Vous savez, très souvent, nous sommes retrouvés dans des situations où Dieu nous a permis de voir un certain nombre de choses avant qu'elles ne se manifestent. Et nous avons anticipé. De telle sorte que quand la chose se manifeste, elle trouve que nous avons déjà posé l'acte qui allait être une solution, un bienfait. Et la personne qui vivait la difficulté s'est demandé, il a fait comment pour savoir? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que nous devons vivre. Avoir de la promptitude. Quand tu perçois, pose l'acte avant que l'autre n'arrive. Et tu vas simplement te rendre compte que tout le monde sera toujours étonné. Parce que tu es prompt. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut se mouvoir avec une très grande vitesse pour Dieu. Il faut se mouvoir avec une très grande vitesse pour Dieu. C'est très important. Vous savez, à une époque, on a exercé un peu l'accueil. Ce qu'on appelle protocole aujourd'hui. Quand quelqu'un arrive, vous vous déplacez rapidement vers la personne, il y a de très fortes chances d'avoir beaucoup d'informations. Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous avez le temps de savoir si la personne est dans la ville ou hors de la ville. Vous avez le temps de savoir si la personne est dans une autre communauté.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous avez même le temps de vous présenter et d'avoir son nom. Avant que la personne ne franchisse le seuil de l'église. Si c'est une autorité religieuse, vous avez le temps de le savoir avant. Et connaissant les aménagements assises qui ont été faites, vous savez où conduire la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je parle de promptitude, je parle de rapidité. Je voudrais que quelqu'un apprenne à agir plus rapidement pour Dieu. Je voudrais que quelqu'un apprenne à augmenter sa vitesse pour Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Devenir plus rapide vous permet de distancer l'ennemi. Quand vous êtes plus rapide, l'ennemi a de la peine à vous suivre. Quand vous êtes plus rapide, l'ennemi a de la peine à vous rattraper. Quand vous êtes plus rapide, l'ennemi a de la peine à faire marcher ses pièges. Parce qu'avant qu'il ne les pose, vous avez déjà traversé le lieu. Pourtant, il est posé pour vous. Je voudrais encourager que quelqu'un devienne beaucoup plus rapide. Vous savez, si vous avez déjà regardé les feux de brousse, l'une des choses que vous allez constater, c'est que les feux de brousse ont une vitesse extrêmement grande. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand un feu de brousse déclenche en l'Occident, par exemple, ça prend beaucoup de temps pour qu'ils arrivent à le maîtriser. Pourquoi? Parce que tant qu'on constate que le feu s'est déclaré et qu'on prenne des dispositions pour l'éteindre, le feu a déjà pris de l'avance. Un homme, une femme en feu a toujours de l'avance. Un homme, une femme en feu doit toujours avoir de l'avance. Une très grande longueur d'avance. Ça fera en sorte que votre ennemi ne soit pas capable de vous rattraper. Ça fera en sorte que vous puissiez le distancer sans grands efforts. La cinquième et la dernière chose pour ce matin, pour pouvoir avoir une vie en feu, il faut se conformer à la vie du Saint-Esprit. Il faut se conformer à la vie du Saint-Esprit. L'une des choses que nous ne devons jamais oublier est que le Saint-Esprit travaille pour le bien de tout le monde. Et un homme et une femme qui veut avoir une vie en feu doit apprendre à travailler pour le bien de tout le monde. Est-ce qu'on se comprend? Si vous lisez attentivement les différents textes que nous avons eus, Dieu prendra le temps de nous dire qu'il faut surmonter le mal en faisant du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous voulez être un homme qui garde son feu brûlant à grande intensité, vous devez apprendre à faire du bien aux autres. Vous devez apprendre à faire du bien à tout le monde. Vous devez apprendre à faire du bien sans combine. Vous devez apprendre à faire du bien de façon impartiale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Se conformer à la vie du Saint-Esprit voudrait que chacun de nous puisse garder ou alors puisse avoir une vie qui est un mélange de foi et de compassion. Pourquoi est-ce qu'il faut mélanger les deux? Quand vous avez une vie mélangée de foi et de compassion, alors faites de foi et de compassion, l'une des choses qui arrive facilement, c'est le miracle. Est-ce qu'on se comprend? Le miracle se produit facilement quand la foi et la compassion se mélangent. Quand vous associez la foi et la compassion, la chose qui va être le résultat le plus immédiat, ce sont les miracles. Et beaucoup d'entre nous voulons vivre les miracles, c'est là l'un des secrets. Mélanger la foi et la compassion.
c'est la vie de l'esprit. Et il faut se conformer à la vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Se conformer à la vie de l'esprit aussi exige de chacun de nous que nous soyons toujours prêts à redonner à Dieu toute la gloire qui lui revient. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vit sur la terre pour glorifier le Père et le Fils. Donc le Saint-Esprit est là pour s'assurer que toute la gloire qui revienne au Père, il le reçoive, que toute la gloire qui revienne au Fils, il le reçoive. Et vous et moi savons que Dieu ne partage pas sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, écoutez, je disais tout à l'heure que si nous réussissons à jumeler, à combiner, à associer la foi et la compassion, l'une des choses qu'on ne va vraiment pas chercher, ce sont les miracles. D'accord? Quand les miracles commencent à s'opérer dans ta vie et à travers ta personne, il y a une gloire de Dieu qui viendra à toi. Donc cette gloire de Dieu, quand elle serait venue à toi, donne-toi la peine de la lui restituer, de la lui retourner, parce que c'est la sienne. Ce n'est pas toi et moi qui opérons les miracles. Est-ce qu'on se comprend? C'est le Saint-Esprit en nous qui opère les miracles. Et en opérant les miracles, en se servant de nous, il y a une gloire de Dieu qui est relâchée. Parfois, cette gloire de Dieu va se manifester comme des remerciements. On va te remercier. On pourra même t'apporter des cadeaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on te remercie, toi, tourne-toi vers Dieu et dis-lui, merci à toi pour le merci que j'ai reçu. Parce que le merci que j'ai reçu t'est destiné. Il te revient de droit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on t'apporte un cadeau, reprends le cadeau, va vers lui et dis, c'est ton cadeau, il t'appartient. Maintenant, ça dépend de Dieu s'il te dit d'utiliser. Malheureusement, très souvent, quand on nous a apporté des cadeaux pour dire merci, nous on a gardé. Alors, frère, voilà la vie d'un homme en feu. Je voudrais encourager quelqu'un. Recherche le feu de Dieu. Porte le feu de Dieu. Garde le feu de Dieu. Fais en sorte que le feu de Dieu bénisse quelqu'un. Fais en sorte que le feu de Dieu motive quelqu'un. Aie une vie dont personne ne pourra ignorer la teneur et l'intensité. Que cette flamme produise une chaleur. Que tous ceux qui passeront à côté de toi vont se demander ce qui ne va pas avec ta vie. Que Dieu te bénisse.